Devenir un vainqueur de Grand Prix, c'est le rêve de tous les pilotes, jeunes ou moins jeunes. Seuls 108 des 764 pilotes ayant jamais conduit une Formule 1 y sont parvenus. Et parmi ces 108, seuls 76 sont parvenus à inscrire une deuxième victoire. Il n'y a pas à dire, en F1, la victoire est rare et précieuse. La première victoire, elle, est unique. C'est elle qui fait entrer dans l'histoire. C'est elle qui fait passer de pilote à vainqueur. C'est elle qui apporte pour la première fois cette sensation indescriptible de gagner une course. Mais la première victoire est surtout très difficile à obtenir. Sur la décennie 2010, seuls 6 pilotes ont inscrit leur nom pour la première fois au cercle des vainqueurs. Parmi ces 6 pilotes, il y a Daniel Ricciardo. Et c'est à lui que j'ai décidé de consacrer le premier épisode de leur première victoire. Daniel Ricciardo est un pilote australien, champion de Formule Renault en 2008 et de F3 Grande-Bretagne en 2009. Soutenu par Red Bull, il est le 3e pilote Toro Rosso au début de la saison 2011. Mais il hérite d'un volant chez HRT, équipe espagnole bonne dernière du classement et qui a décidé de se séparer d'un de ses pilotes. Une opportunité en or pour Ricciardo. Dans une écurie aux abois, il ne fait pas de miracle puisqu'il finit toujours dans les derniers, mais Red Bull en a vu assez pour lui offrir une place chez Toro Rosso en 2012, son laboratoire de jeunes pilotes. Dès la première course, on comprend pourquoi on lui a fait confiance. Qualifié 10e, il termine 9e et marque ses premiers points en F1. La suite de la saison sera plus compliquée. On note une belle 6e place en qualif à Bahreïn et 8 autres points qui porteront son total à 10, seulement 6 unités derrière son coéquipier Jean-Éric Vergne. En 2013, nouvelle saison chez Toro Rosso et peu de choses changent, hormis 10 points de plus au classement et une pointe de vitesse qui peut faire parfois parler. Je dois dire qu'à l'époque, il est difficile de considérer Ricciardo comme un futur vainqueur de Grand Prix. Tout d'abord, sa voiture ne permet pas de le mettre en comparaison et d'imaginer quel est son réel potentiel, mais je dois aussi dire qu'il n'a pas vraiment l'étoffe d'un futur vainqueur. Il manque un peu de crédibilité de par certaines erreurs en course et son côté bout en train du paddock le dessert un peu. Il se décrit lui-même comme un peu trop soft. Pourtant, c'est lui que Red Bull choisit pour remplacer Mark Webber chez l'écurie mère, un choix surprenant mais finalement pas tant que ça, car Ricciardo est un des 2 pilotes de l'écurie jeune et peut-être le meilleur des 2, donc Red Bull décide que c'est le moment de sauter le grand pas. Et puis à l'époque, on se dit que pour faire le numéro 2 derrière Vettel, quadruple champion du monde, ça peut faire l'affaire. Première course, sa voiture est disqualifiée pour niveau de carburant trop faible. Deuxième course, il abandonne sur ennui mécanique. Troisième course, il se qualifie 3e, mais part 13e à cause de la pénalité de la course précédente. Le lendemain, il remonte jusqu'à la 4e place devant Vettel, un premier très beau signe. Quatrième course, une 2e place en qualification, une 4e place en course, ça commence à être de mieux en mieux. 5e course, 3e en qualif, 3e en course, premier podium. 6e course, 3e en qualif, 3e en course, 2e podium, cette fois-ci à Monaco. Après 6 courses, Ricciardo domine Vettel 54 points à 45 malgré 2 abandons contre 1. Et puis vient le 8 juin 2014 et le fameux Grand Prix du Canada. Avant ce 6 juin 2014, la saison est à sens unique. Les Mercedes dominent, elles ont remporté les 6 premières courses, 4 pour Hamilton, 2 pour Rosberg. Les Flèches d'Argent ont même réalisé un doublé sur 5 des 6 courses, l'abandon d'Hamilton en Australie empêchant un début de saison parfait. En qualification au Canada, Rosberg a signé la pole devant Hamilton. Vettel et les 2 Williams suivent, juste devant Ricciardo à la 6e place. Son départ est propre, il reste tranquillement 6e quand Hamilton est passé par Rosberg et cède sa 2e place à Vettel. Le début de course est assez propre de la part de Ricciardo et il décide de s'arrêter en premier. Cette décision le fera ressortir devant Massa et il passe donc 5e virtuellement. Devant, les Mercedes se livrent une bataille âpre avec des attaques pas toujours très propres. Juste derrière elles, on retrouve les 2 Force India de Perez et Hülkenberg qui ne sont pas encore passés par les stands et qui visent une stratégie à un seul arrêt. Hülkenberg fait bouchon devant ses poursuivants, ce qui permet à Perez de gagner du temps. Ainsi, quand Perez et les 2 Red Bull s'arrêtent, Vettel est le grand perdant et ressort derrière Perez, mais aussi derrière Ricciardo. Ainsi, vers la mi-course, la situation est la suivante. Hamilton, Rosberg, Massa, Alonso, Perez, Ricciardo, Vettel, avec Massa et Alonso qui doivent encore s'arrêter. Donc pour l'instant, Ricciardo est virtuellement 4e. C'est alors que les 2 Mercedes sont toutes les 2 ralenties par des problèmes de puissance. Le problème ira même plus loin pour Hamilton, obligé d'abandonner à cause de problèmes de frein. Ainsi, quand Massa et Alonso s'arrêtent, Ricciardo est 3e derrière Rosberg et Perez. Dans son magnifique Players Tribune que je vous conseille fortement de lire, Daniel racontera: je n'avais pas encore gagné de course en F1. Là, c'était ma chance, mais je devais passer Sergio. Le problème, c'est que la Force India était rapide en ligne droite et qu'il y a beaucoup de lignes droites à Montréal. Tour après tour, j'étais de plus en plus proche, mais pas assez. À 6 tours de la fin, j'ai vu que Sergio freinait un peu plus tôt. Nous avons passé la ligne une fois de plus et je me suis dit, putain de merde, j'y vais maintenant. Je l'ai passé à l'extérieur du virage 1. Je savais que même si je dérapais ou que je ratais mon coup, je devais essayer.
Un moment, j'ai cru avoir freiné trop tard. 2 de mes pneus ont touché l'herbe. J'ai presque perdu le contrôle, mais je suis resté sur la piste et je l'ai fait. Il avouera plus tard que ce dépassement sur Pérez restera toujours dans sa mémoire, il est un vrai tournant dans sa carrière. Il a désormais 5 tours pour se lancer à la poursuite d'un Rosberg diminué. La tension est à son comble dans une fin de Grand Prix très serrée. Finalement, à 2 tours de la fin, il viendra à bout du leader et il la tient. Pérez et Massa s'accrocheront violemment dans le dernier tour, venant gâcher ce qui était une 4e et une 5e place, mais cela ne changera rien pour Ricciardo. Le fun guy franchit la ligne seul en tête. Ça y est, pour son 65e Grand Prix en F1, il devient un vainqueur de Grand Prix, le 105e de l'histoire. Celui qu'on n'avait pas vraiment vu venir est devenu l'attraction de la F1. Un mec aussi intéressant au volant qu'en dehors de sa monoplace et un phénomène capable de déplacement hors norme. Son style étonne tout autant qu'il séduit. Cette victoire est à son image, tout sauf tranquille. Il a fallu batailler dans le milieu de peloton, résister à Vettel, passer les Williams, choisir la bonne stratégie, passer un Pérez qui sortait une excellente course, avoir de la chance avec les problèmes des Mercedes et attendre le 58e des 60 tours pour prendre enfin la tête du Grand Prix. Une vraie course folle, haletante, comme Daniel va nous en offrir plus tard. Celle-ci est la toute première, celle qui va encore le faire passer dans une autre dimension. Du fond de l'Australie à la F1, il y avait déjà un parcours inouï. De HRT à Toro Rosso, puis à Red Bull, il y avait là aussi un immense pas à franchir. Mais d'être le numéro 2 chez Red Bull à devenir un énorme vent de fraîcheur victorieux en F1, il y avait un pas de géant. Un pas que Daniel a franchi avec une classe, un talent et un aplomb absolument déconcertant. Après celui en 2014, Daniel Ricciardo ne sera certainement plus jamais le même comme les 104 vainqueurs avant lui. Sa réputation continuera de grandir et son personnage de se construire. Souriant, rafraîchissant et capable de coups de volant de génie, l'Australien va devenir un vrai gars à part sur la grille, un vrai vent de fraîcheur. Face à l'écrasante domination des Mercedes, sa présence fait beaucoup de bien à la Formule 1. Il gagnera 2 autres Grands Prix cette année, 2 autres thrillers. En Hongrie, il n'est que 6e à la fin du premier tour, mais utilise tous les événements de la course à son avantage. À 4 tours de la fin, il est 3e en chasse derrière Hamilton et Alonso. Il s'illustre avec un splendide extérieur sur Hamilton dans les compliqués virages 2 et 3 avant de servir son meilleur dive bomb sur Alonso. Boum, coup de maître, victoire. En Belgique, il est un peu loin, mais les deux Mercedes se mettent une nouvelle fois des bâtons dans les roues. Crevaison pour Hamilton et Rosberg mène la course devant Vettel et Ricciardo. Nouvelle erreur, mais de Vettel cette fois-ci, et Daniel ne se fait pas prier pour passer 2e. Au moment de changer son aileron, abîmé dans l'accrochage avec Hamilton, Rosberg perd un temps monstre. S'ensuit alors une splendide bataille avec Alonso, Bottas et Button, dont Ricciardo sort vainqueur. Personne ne le rattrapera, 3e victoire de la saison. En 2014, il bat Vettel au championnat et devient le premier coéquipier de l'Allemand à réussir à le battre. Et depuis 2014, seul Charles Leclerc en 2019 est parvenu à cette performance. La suite de sa carrière chez Red Bull sera moins folle que cette saison 2014 en bombe. En 2015, l'écurie sera orpheline de Vettel et passera une saison assez sombre. Mais Daniel va revenir pour goûter pour la première fois à une pole position en 2016 au Grand Prix de Monaco, qui est son Grand Prix favori. Mais le lendemain, Red Bull oubliera d'amener les pneus lors de son arrêt et Daniel devra s'efforcer d'accepter une seconde place qu'il ne pardonnera jamais à son équipe. La victoire en Malaisie en fin de saison consécutive à l'abandon d'Hamilton sera tout de même un beau lot de consolation. La victoire, Daniel la retrouvera encore en 2017 dans un Grand Prix d'Azerbaïdjan complètement fou. On dirait que seul lui peut remporter ce type de Grand Prix. Mais son chef-d'œuvre, peut-être sa plus belle victoire, vient en 2018 au Grand Prix de Chine. En fin de course, il chose des pneus plus frais que les autres et se décide à remonter tout le monde. Il remonte son coéquipier, les 2 Mercedes et les 2 Ferrari. Son dépassement sur Bottas pour prendre la tête à quelques tours de la fin rappelle celui sur Alonso en Hongrie en 2014. Un beau dive bomb osé et parfaitement maîtrisé comme il sait le faire. Quelle victoire incroyable ce jour-là en Chine. Cette même année 2018, il gagnera enfin à Monaco et prendra sa revanche pour gagner son 7e et dernier à l'heure actuelle Grand Prix. Et voilà, ça viendra conclure sa belle série de victoires chez Red Bull. La concurrence avec Verstappen l'obligera à quitter Red Bull fin 2018. Il partira tout de même sur un dernier clin d'œil spécial à Ricciardo en volant la pole à Max au Mexique. Désormais chez Renault, Daniel a vécu une première saison compliquée. Les performances et son trop gros contrat sont venus ternir son image de fun guy. Mais pas de problème, Daniel est au cœur d'un projet ambitieux qu'il a choisi avec beaucoup de force, de courage et de conviction. S'il parvient à faire revenir Renault sur les podiums, ce serait un immense coup de force et ça donnerait un nouveau tournoi à sa carrière. Une carrière qui a basculé le 8 juin 2014 lors de sa première victoire.